Parfois, la recherche du salut, la recherche d'une vie saine, exigera de nos manières très difficiles. Reformulation, réinterprétation du rôle de l'autre dans notre histoire. Et quand nous ne faisons pas cela, nous nous fatiguons. Et nous ne savons pas pourquoi. Combien de fois avez-vous identifié cela? Vous ne pouvez pas identifier ce qui faisait mal, mais vous saviez que ça faisait beaucoup mal. Et que cette douleur vous provoquait une inimitié intérieure qui n'est pas entre elles. Non, tu ressentais ton ennemi. Vous aviez envie de créer avec vous-même une mauvaise relation. Parfois, les gens, selon le degré qui est en nous, combien nous voulons prendre notre vie, j'espère qu'ils ne sont pas nombreux. À un moment donné de votre vie, avez-vous pensé à abandonner? Avez-vous déjà pensé que la mort serait la meilleure solution? Pourquoi pensons-nous cela? Parce que nous épuisons nos réservations, nous épuisons notre sérotonine, nous épuisons tous les produits chimiques du bien-être, nos modes de vie, nos routines fatigantes, nos relations usées. Nous ne réalisons pas que notre huile s'épuise, et nous n'avons pas la sagesse de s'arrêter et de fournir avant que l'obscurité ne vienne. Il se peut que je vous parle qui s'épuise en ce moment, comme je l'existais si souvent. Combien de fois ai-je été épuisé émotionnellement, et je devais reconnaître que ce qui m'arrivait était un fruit naturel causé par des choix malheureux. Ne vous attendez pas à ce que les choix malheureux vous rendent heureux. Ne vous attendez pas à ce que des choix malheureux vous rendent heureux. Les choix malheureux ne génèrent rien d'autre en nous, sinon déception, inconfort, ce mauvais sentiment que vous ne vivez pas de la bonne façon. Combien de fois votre épuisement a été causé parce que vous avez repris votre famille, pour ne pas se sentir mieux que quiconque? C'est pour distribuer des responsabilités d'une manière équitable et bonne. J'adore ma famille. J'aime mes frères. Mais je ne suis pas responsable de leurs problèmes. Je peux aider, mais je ne peux pas porter pour toujours. Parfois, cette personne est très fragile, et nous allons avec toutes les ressources. Mais elle doit réagir. Parce que parfois notre aide provoque un logement. Combien de fois, mon peuple, à l'intérieur de nos maisons, nous sommes épuisés? Parce que nous ne pouvons plus transporter de gens dans le dos. Nous voulons qu'ils cessent de boire, nous voulons qu'ils cessent d'utiliser le médicament, nous voulons qu'ils quittent cette prostitution socialisée qui détruit ainsi leur vie. Mais ils ne veulent pas. Ils ne font pas le même choix. Et nous prenons ces échecs comme les nôtres. Et nous resterons, et nous partageons notre œil, et dans un instant, nous n'avons plus à continuer à être anges. Combien de fois êtes-vous épuisé, détruit émotionnellement? Combien de fois? Et vous qui vous offrez tant de personnes qui doivent rechercher, quiconque poursuit, et puis vous le découvrez. Quelle solitude. Mais non se plaindre. Ne restez pas là, ça a commencé seul, non. Faites votre recherche. Et arrêtez de donner ce que vous n'avez pas. Faire une confrontation avec les gens. De nombreuses situations ne seront résolues que par l'expérience de l'adaptation. C'est cette formalisation du problème que parfois nous vivons des problèmes sans les formaliser. Nous ne parlons pas d'eux, nous ne ponctuons pas, nous ne mettons pas la vérité en eux, nous ne courions que de temps en temps nous crions, mais le cri n'est pas à faire face. Les cris momentanés, l'hystérie, les crises d'agressivité ne sont pas des confrontations. Les combats, c'est lorsque vous portez vos beaux vêtements. Invitez celui qui est le problème de vous amener à dîner. Il peut être chez vous. Vous allez là-bas pour crier « Allez dans les yeux, tout ce que vous voulez !» Distribuons ici. Qui est à moi? Quel est le vôtre? Je ne suis pas obligé de me prendre votre insatisfaction. Je ne suis pas obligé de supporter votre colère. Si vous êtes une personne malheureuse, résolvez-vous. Je ne suis pas l'endroit, le réceptacle de votre malheur. Parce que je suis ici en train d'essayer d'être heureux. Et votre malheur qui est jeté sur moi tout le temps est un obstacle à mon bonheur. J'ai une seule vie. Je veux bien vivre tous les jours. Je veux donc vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, je ne serai plus le réceptacle de votre colère, votre malheur. Je suis avec vous pour tout ce dont vous avez besoin. Tant que ce dont vous avez besoin est en effet un élément essentiel pour votre changement. Je ne continuerai pas à maintenir votre malheur. Je ne continuerai pas à effacer vos incendies. Je ne continuerai pas à faire pour vous ce que vous devez faire. Parce que j'ai aussi mes incendies personnels à effacer. Je ne paierai pas vos dettes pendant que vous dépensez de manière irresponsable. J'ai aussi mes rêves de se réaliser et j'ai souvent marqué mes rêves. Parce que vous étiez irresponsable et jugez votre irresponsabilité de cette façon. Je ne ferai pas l'entretien de ce qui en vous est malade. Je ne paierai pas la facture de votre immaturité émotionnelle. Car je n'ai aucune obligation. Bien que nous ayons le même sang, bien que nous soyons mariés, bien que nous soyons frères les uns des autres, je n'ai aucune obligation de payer ce que vous n'avez pas payé quotidiennement, et sans faire face. Et avec sérénité, sans crier, mais avec autorité. Je sais que dans la tête de beaucoup d'entre nous, l'autorité crie. Non, l'autorité est fermeté dans la voix. C'est une décision. Lorsque l'autre réalise que nous sommes déterminés à ne pas diviser notre huile et à se mettre à mi-chemin, il a tendance à se réveiller. Non,
Les mécanismes malades sont conservés par nous. L'autre ne danse que, mais qui touche la flûte et nous. Pensez-vous que c'est facile pour moi? Combien de fois ai-je eu besoin pour l'admettre? Que pour beaucoup de gens qui disent même, je ne suis pas un guichet automatique. Et au fil du temps, je perdais ma faute pour dire non. Il n'a aucune obligation. La vie vous appartient. Je n'ai pas non plus eu d'occasion, je les ai recherchées. Pourquoi tu ne peux pas chercher? Vous n'êtes pas malade. Et si vous inventez la maladie pour vous débarrasser, car cela est également courant. Certaines personnes inventent des maladies afin qu'ils puissent être pris en charge éternellement, sauvés éternellement pendant le processus. Écoutez, je suis en route, et mon huile d'olive se termine. Je suis là, mais mon huile d'olive ne peut pas y aller devant. S'il vous plaît, nous ne devons en aucun cas maintenir la paresse des autres. Nous ne pouvons en aucun cas assumer ce rôle inconfortable de payer la facture de l'immaturité à ceux qui ne veulent pas grandir. Et le même sang que vous, mais parfois, il n'y a pas d'amour du tout. Il n'y a pas de vin. Ils ne vous voient que comme un lieu de satisfaction des désirs, des besoins. Parfois, vous êtes devenu un objet depuis longtemps, et ce n'est pas de la dignité. Ce n'est pas Christ. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Ce n'est certainement pas ce que Dieu nous demande. Je sais que parfois nous avons été créés comme ça, pour offrir ce que nous n'avons pas. Dieu ne nous demande pas. Soyons sympathiques, soyons aimons, mais nous ne nous perdons jamais de vue avant d'offrir aux autres, nous en offrons plus, et qu'il n'est pas juste en aucun cas de donner ce qui ne fait pas nous en avons plus. Recherchez vos réservations. Intensifiez votre vie spirituelle pour que vous continuiez à avoir la joie d'être qui vous êtes. Et lorsque l'autre a vraiment besoin de votre aide, vous pouvez vous aider sans ressentir cela pour vous aider à souffrir. Merci. Quand ils ont une fois frappé à la porte de ma maison, ils ont dit « C'est là que vit Lornatino. » Et j'ai dit « Ça l'est. Qu'est-ce que tu es, mon garçon ?» J'ai dit « C'est mon père. » Puis le Seigneur s'est tourné à parler comme ça, car son père buvait trop, il est allongé là dans le centre-ville. Quelqu'un doit rechercher. Je me souviens que le cœur de mon garçon à l'époque a subi un coup. Mon père était alcoolique, nous le savions. Mais il n'avait pas encore vécu cette expérience tragique de ne plus pouvoir rentrer chez elle. Et le pire, là dans le centre-ville. Mon père était un homme bien connu, un bon constructeur de services célèbre, comme tout le monde l'a dit. C'était moi, ma mère, mon frère. Je me souviens comme si c'était aujourd'hui. Avait plu. Mon père est toujours sale du travail. C'était un samedi après-midi. J'avais travaillé toute la matinée. Il est passé dans un bar, buvant. Il n'y avait aucune force pour rentrer à la maison. J'étais sur votre vélo. C'est tombé. Il y est resté dans la gouttière. Il avait plu et il était mélangé. Dans cette boue qui se situe entre le trottoir et la rue, quand j'ai regardé mon père de cette façon, tu sais, je pensais, à ce moment-là, ce que le cœur de mon enfant pouvait ressentir avait honte. Seulement, peur qu'un de mes collègues puisse passer, voir mon père comme ça aujourd'hui. Après tant de temps, après tant d'histoires déjà vécues, je peux identifier que qu'à ce moment-là, je pensais qu'il n'avait pas honte. C'était une indignation. Indignation. Parce que nous sommes indignés lorsque nous voyons la bonne personne au mauvais endroit. Tout le monde est la bonne personne. Je ne crois pas à la mauvaise personne. Je crois que nous pouvons prendre des erreurs, oublier qui nous sommes, mais la bonne personne que nous sommes toujours. Tant que nous sommes dans l'impulsion du Saint-Esprit, dans la force d'être des enfants de Dieu, même dans le péché, nous sommes la bonne personne. C'est pourquoi vous n'avez pas le droit de vous abandonner. Mais lorsque la bonne personne est au mauvais endroit, nous risquons d'oublier qu'elle est la bonne personne. Et puis nous jugeons pour la situation. Et ce que je voulais faire le plus, c'était de retirer mon père de là bientôt, afin que nous puissions lui montrer une douche pour qu'il puisse être à nouveau mon père. Et parfois, la vie est comme ça. Nous sommes également allongés sur tant de gouttières là-bas. Et le pire, tomber sans quelqu'un qui peut nous aider à partir. Ou pire encore. Quand nous voyons ceux que nous aimons tomber dans la gouttière, et que nous n'avons pas le courage d'y aller pour défier notre honte, notre peur de dire à l'oreille « Vous êtes la bonne personne, mais vous êtes au mauvais endroit. » Qui a dit que vous étiez né pour être comme ça? Objet des autres. Objet du plaisir des autres. Qui a dit que vous étiez né pour être ceci? Qui a dit que vous étiez né pour être drogué? Qui a dit? Êtes-vous né pour être cet alcoolique que vous êtes? Pour détruire votre vie? Détruisez la vie de ceux que vous aimez? Qui a dit? Et je me souviens que lorsque j'ai fait cette chanson à Adriana,
Je me suis souvenu de l'opportunité que j'ai vu mon père tomber comme ça. Mais quelle pitié! Je ne pouvais toujours pas chanter. Je ne savais toujours pas comment faire de la musique, je ne pouvais pas encore prêcher, je n'étais pas encore prêtre, je n'ai même pas imaginé qu'un jour je serais prêtre. C'est pourquoi, après avoir pris mon sacerdoce, je ne me lasse pas. Je ne me lasse jamais de prêcher contre l'alcool. Je ne me lasse jamais de prêcher contre la drogue. Je ne me lasse jamais de prêcher contre la prostitution. Est-ce que tu sais pourquoi? Tout ça me fait mal. Je n'ai pas appris dans les livres, non? Ça faisait mal à l'intérieur de ma maison. Avec des sœurs prostituées, avec des frères drogués, avec un père ivre. Si aujourd'hui j'ai la force de vous convaincre, je veux que vous n'êtes pas nés pour vivre ce que mes frères vivaient. Que vous n'êtes pas nés pour vous inclure de tout ce processus de destruction que cette société apporte. Socialiser nous donne, comme si nous étions un dépôt de déchets, comme si nous n'avions aucune intelligence à choisir, comme si nous étions réellement prêts à mourir. Car si la structure n'est pas sainte, je dois la sanctifier de ma vie, je dois la sanctifier avec mon témoignage. Car si le monde n'en est pas encore saint, je n'ai pas le droit de dire parce que nous ne pouvons pas nous pencher. Mais nous devons être conscients de toutes les gouttières de la vie. Tout d'abord, afin que nous nous levons. Ensuite, nous avons la force de rechercher ceux qui n'ont pas encore pu partir. Pour chaque fois que nous convainquons une personne de se lever des gouttières de sa vie, que ce soit des affections, une réalité pratique et concrète, en quelque sorte, le Saint-Esprit sera sanctifier le monde en nous et en nous. Ens Fabio, je me sens très seul. J'ai une famille merveilleuse, mais je me sens mal. Cela ne fait pas partie de moi. Je pense que tout le monde parle. Je suis en ce moment pensant que tout le monde parle de moi. Aide-moi. Je m'appelle Larissa. J'ai 20 ans. Quoi? Le symptôme de Larissa est un symptôme très courant de nos jours, qui est cette anxiété, cette insécurité, la peur. Tout cela entraîne une manière de vivre beaucoup. Bien sûr, il y a des photos dès que vous devez envoyer chez le médecin, voyons ce qui nous arrive. Il peut manquer une substance physique, chimie, qui provoque le bien-être. C'est un autre cas. Ce que je dis, c'est ces insécurités que nous créons, que nous y plongeons, et qu'ils rendent nos conviviales trop difficiles. Mon peuple. Une chose est juste, la vie n'a jamais été facile. Je n'ai pas cette illusion de penser qu'aujourd'hui est plus difficile qu'elle ne l'était hier. Maintenant, c'est un fait indéniable. Le monde a été très modifié 30 ans ici. La communication a radicalement changé le monde. Et cela a généré de nombreuses conséquences en nous. L'une est cette insécurité, cette peur. Nous avons peur. Le mot qui caractérise aujourd'hui beaucoup de gens est la peur. Nous avons peur de perdre l'autre. Nous avons peur que l'autre ne soit pas une vie à nos côtés. Nous avons peur de ne pas réaliser. Nous avons peur de la solitude. Nous avons peur d'avoir peur. Vous connaissez mon peuple? Chaque fois que nous décidons de faire l'expérience de Dieu, nous devons comprendre que Dieu bougera tout. Que Dieu commencera à déplacer les structures de nos vies, afin que nous ayons, d'abord, conscients que nous ne pouvons pas l'être. Que nous sommes vulnérables à cela. Nous sommes vulnérables parce que nous sommes trempés dans ce monde. Mais nous pouvons faire une nouvelle expérience. À l'intérieur de votre maison, à l'intérieur de votre chambre, là-bas, dans votre solitude, aujourd'hui, vous pouvez choisir une nouvelle vie. Vous n'êtes pas condamné à vivre la vie de tout le monde. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'être touché par cette force de Jésus, cette impulsion de Jésus, cette grâce que Jésus nous offre, pour provoquer en vous une révolution. Cette transformation intérieure est appelée conversion. Aujourd'hui, je veux regarder le monde avec un peu plus d'optimisme, un peu plus d'espoir et un peu plus disposé. Je ne veux pas le permettre. Je ne veux pas l'admettre du tout. Je ne veux pas admettre que je dois mourir avec les défauts que j'ai aujourd'hui. J'ai la possibilité de regarder mes misères et de traverser cette mer. J'ai l'occasion d'atteindre l'autre côté que j'ai ici aujourd'hui. Parce que Dieu le veut de moi. Dieu le veut de vous. Vous pouvez également être plongé dans de nombreuses difficultés, dans beaucoup d'entre elles. Il se peut que vous vous sentiez aussi seul aujourd'hui. Vous pouvez même ne plus être pris en charge. Vous pouvez avoir du mal à vous aimer. Vous pouvez avoir du mal à prendre soin de vous. Donnez à Dieu une opportunité. Faites votre religion. Que ce ne soit plus un code d'obligation. Non. Permettez à votre âme d'être visitée aujourd'hui pour cette certitude. Dieu vous veut toujours. Permettez à Dieu le nouveau aujourd'hui de venir donner une douche. Venez laver tout ce qui est vieux en vous, qui ne sert plus rien, pas le vieil homme, tout ce qui est endommagé. Parce que le vieil homme que je veux rester.
Je veux beaucoup de vieilles choses pour rester en moi. Ce qui est endommagé, permettez à Dieu le nouveau remplacer tout ce qui est endommagé en vous. Permettez à Dieu aujourd'hui de renouveler vos rêves. Permettez à Dieu aujourd'hui de renouveler vos espoirs. Permettez à Dieu aujourd'hui de prendre soin de vous. Permettez à aujourd'hui l'amour de Dieu de trouver votre cœur aujourd'hui et vous faire ressentir la satisfaction d'être qui vous aide à nouveau. Parce que quand Dieu entre dans nos vies, est la première chose qu'il fait. Il nous donne des raisons pour que nous sourions. Satisfaction d'être qui nous sommes. Vous vous regardez. Reconnaissez-vous misérable, mais en même temps satisfait de ce que vous faites avec toutes ces misères. Vous gérez bien. Votre travail est fructueux. Et parce que cette œuvre est fructueuse, la grâce de Dieu crée beaucoup d'occasions de grandir en vous. Qu'il vous accompagne. Qu'il vous bénisse. Cela vous fait vous permettre de jeter tout ce dont vous n'avez certainement plus besoin de continuer. Au moment de la colère, je ne suis pas petite à cause de votre colère. Ceci est un sérieux problème. Le Saint-Esprit frappe les ailes et va loin en ce moment que nous sommes seuls à cause de cela. Nous explorons l'Esprit de Dieu en nous lorsque la colère nous prend en charge. Et vous connaissez très bien le prix que vous avez payé plusieurs fois à cause d'un moment de colère que vous ne pouviez pas maîtriser. Il a dit qu'il ne voulait pas. Il avait regardé d'une manière qu'il ne voulait pas. Il a agi d'une manière que vous ne vouliez pas. Pourquoi? La colère est un processus d'inconscience. Ce sont des raisons cachées qui sortent, que vous n'avez pas de domination et qui explosent dans une attitude agressive. Vous pouvez voir que chaque fois que l'être humain est piégé en lui, son attitude sera toujours d'agression. Vous ne pouvez pas expliquer ce qui se passe. Ou nous prenons le relais, mettant cette colère dans un col, et nous tapons ce cœur. Ou nous ouvrons des échappatoires au diable. Comme il le dit ici. Ne donnez pas les opportunités du diable. Pas de demande. Il ferme toutes les portes de votre maison. Ferme toutes les portes de votre vie. Afin que l'ennemi de votre bonheur, que l'ennemi de Dieu n'ait pas d'espace dans votre vie. Je me souviens qu'une fois, avec la première fois que ma mère avait une telle télévision, via l'antenne satellite, je ne sais pas comment ça l'appelle, m'a appelé et m'a dit « Fabino, le garçon a dit qu'il avait les chaînes interdites. » Puis, il m'a demandé si je voulais placer un mot de passe. J'ai dit « Pas de mère. Vous n'avez tout simplement pas besoin d'avoir un mot de passe pour cela. Tout ce qui est interdit, qu'il dit qu'il est une chaîne interdite, ne veut pas dans sa grille. Parce qu'un jour, le doigt tape le mot de passe. Si le doigt ne m'appartient pas, bien sûr, le diable ne prend en charge que quelque chose en nous. Tout vient de Dieu, sauf le doigt. Tout est consacré, mais le petit doigt n'est pas. Les gars, et là, que faites-vous avec votre doigt? De temps en temps, le diable ne prend possession que certaines parties du corps. Pourquoi? Je parle d'une manière... Je plaisante une situation, mais c'est vrai. Vous pouvez voir que parfois nous sommes entiers en Dieu, et à ce moment-là, vous vous sentez entier. Vient soudain comme une flèche en vous, ou une pensée négative de l'autre, ou une pensée négative de vous-même. Un désir de voler ce stylo. Un désir de taper ce mot de passe. De toute façon, il est drôle que le moment où nous sommes immergés en tout en Dieu est le moment de la tentation. Car il est temps de croissance. Nous ne sommes pas nés pour être comme ça. Cette sainteté que vous ressentez n'est pas la définitive de votre vie. Vous devez en atteindre une autre et vous n'atteignez pas cet autre endroit avec une autre sainteté. Elle atteint une autre tentation. C'est la tentation qui fait de vous le saut vers l'autre sainteté qui vous attend. Ce n'est pas une sainteté qui tire l'autre. C'est une tentation qui dépasse l'autre sainteté. Et puis à ce moment, vous sentez que l'ennemi de Dieu met une épine dans votre chair. Vous vous souvenez que vous êtes humain et que vous avez deux perspectives. Vous y donnez lieu et tapez le mot de passe et le diable entre dans votre vie avec toute la force qu'il a. Et vous connaissez très bien les pouvoirs diaboliques qui sont dans ce monde aujourd'hui. Et puis vous oubliez progressivement ce processus de l'esprit dans votre vie, dans votre chair, et en peu de temps, vous êtes déjà entièrement. Du doigt passe ici le même cancer, qui donne des métastases. Si vous ne vous occupez pas de ce que le diable fonctionne encore dans votre vie, et parfois ce sont des détails, voyez-vous? Parfois le diable entre dans les détails. Dans les détails. Et ce détail lui suffit pour vous prendre entier. Vous faire partir. Petite mesure. Le diable entre dans nos vies et nous détruit à partir de petites mesures. Soudain, il s'est occupé de tout. Parce que ça va lentement. Il est silencieux, séduisant. De petites mesures sont capables de détruire une famille entière. Précisément à cause de cela.
À partir du moment où le Saint-Esprit nous mène pour une nouvelle vie, le processus est de renom de tout ce qui nous fait vivre la misère de la condition humaine, pour que nous dirigeons à élever cette condition. Et le défi est 24 heures sur 24. La mère de Veridiana, mon amie, elle est devenue philosophe. Je pense que elle a dit comme ça, je ne peux plus prendre les dires, père. Et dire est son fils. Ce que c'était? Et dire veut que je sois chrétien 24 heures sur 24. J'ai dit, et dire. Pour l'amour de Dieu, mon fils, au moins 15 minutes, je dois envoyer l'autre. J'ai trouvé ça très honnête d'elle. Et c'est vrai, parfois nous voulons être chrétiens de 23h30. Si vous regardez, vous êtes bien sincère qu'autrement. Parfois nous avons une vision très pessimiste de nous-mêmes. Mais le gros problème est le moment où nous avons ouvert la brèche. Parce que là, dans cette petite mesure que vous ouvrez, il est possible pour vous de retourner l'expérience du vieil homme et de la femme. Ensuite, vous savourerez ces aliments gâtés, tout comme le fils prodigue a dû un jour pour essayer de le savoir. Ou vous fermez définitivement la porte et dites, à partir d'aujourd'hui, mon engagement est à ma croissance. Et je ne permettrai absolument rien qui ne peut être contraire à mon bonheur, à ma réalisation qui fera partie de moi. Les gars, la valeur des petites mesures n'est pas une formule magique. Mais vous pouvez être sûr que c'est la formule qui fonctionne dans nos vies au moment où nous découvrions. Tout comme le sel de chaque jour donne de la saveur à toute la nourriture, notre expérience quotidienne avec Dieu, quelle que soit la façon dont vous pouvez vivre, il n'y a pas de formule pour tous. Chacun de nous a un moyen d'avoir ce contact personnel avec le Seigneur. Et ce contact personnel avec vous est à quoi vous ressemblez dans le miroir. Et vous regardez. Et vous réalisez ce qui doit être mieux. Ne ressentez-vous pas le miroir tous les jours pour quitter la maison? Vous devriez le faire, mais vous ne le faites pas. Regardez dans le miroir est la façon intéressante dont nous devons réaliser ce que nous présenterons au monde ce jour-là. Regardez tous les matins et vous savez très bien quand vous n'êtes pas bien parce que vous regardez dans le miroir. Tu réalises. Et si vous êtes honnête avec vous-même, vous faites un effort pour le modifier. Vous faites nos efforts quotidiens, vous maquillez. N'est-ce pas ainsi que vous faites? Être plus beau, c'est l'auto-amour. Le propre amour dans la bonne dose n'est bon que pour ceux qui vivent. Et puis vous, dans cette expérience de regarder dans le miroir, c'est la même chose devant le Seigneur. Vous regardez, vous êtes devant le Seigneur qui vous montre. Mais là, c'est bien plus que l'esthétique. Ce qu'il pointe, c'est l'architecture de son âme. Qu'est-ce qui peut être mieux en vous? Qu'est-ce qui peut être plus amélioré en moi? Plus de coins tordus dans notre vie. Plus de coins sombres dans nos vies. Nous allons allumer les lumières. Ne faites pas de place au diable pour entrer dans votre vie. Ce petit espace que vous ouvrez, cela peut vous coûter cher après. Cela peut coûter celui sur le côté. Personnellement, j'ai vécu de nombreux moments où je pensais que je ne pouvais pas le supporter. Tout d'abord parce que je suis dramatique. Je suis naturellement dramatique. C'est une de mes caractéristiques que j'apprends à faire face à la vie quotidienne. J'ai cette tendance à penser qu'il n'y a pas de solution, mais non. Donc apprivoiser cette façon d'être. J'ai appris que je dois accueillir ce que la vie m'offre. Et j'ai été très surpris dans des situations que je pensais qu'il travaillait contre moi. Et soudain, j'ai découvert que j'aurais l'occasion d'avoir accès à mon cœur d'une manière très nouvelle. Je pense, lorsque nous sommes très dépendants de la façon dont les autres nous voient, nous risquons de voir une manière dépendante. Parce que l'autre nous voit toujours de la même manière, et cela paralyse parfois notre capacité à nous voir différemment. Vous pouvez être accro à la façon dont vous vous voyez, car les autres autour de vous viennent toujours à vous de la même manière. Et, parfois, un changement, soudain, vous découvrez une nouvelle personne qui a jeté un nouveau regard sur vous, qui vous a fait une question clé, qui vous a fait réfléchir à ce que vous avant je n'avais pas pensé à toi. C'est tellement intéressant quand nous avons creusé dans le pays du cœur et constaté qu'il y avait des nouvelles là-bas, qui ont été vues par quelqu'un d'autre à l'extérieur. Comme ces gens sont précieux dans nos vies, car ils voient ce que nous n'avions pas encore vu. Comme Jésus l'a fait dans la vie de beaucoup de gens, il a vu ce que ces gens n'avaient pas encore vu. On trouvait en eux une richesse qu'ils ne savaient toujours pas offrir. Et parce qu'ils ne savaient toujours pas comment se proposer, ils étaient privés de pouvoir l'offrir aussi d'autres. Alors n'ayez pas peur de vos difficultés, n'ayez pas peur de vos pertes, n'ayez pas peur de vos conflits. Tout ce qui peut vous sembler contraire au début, cela peut être une opportunité heureuse, un bon accès à ce que vous ne savez toujours pas sur vous, une force qui est toujours cachée et qui fera surface, lorsque vous permettra de permettre une réalité conflictuelle aide, vous motiver à chercher ce que vous ne saviez pas à posséder.
Mais parfois nous constatons que nous avons avec le mouvement même de la vie, je le répète, à travers une perte, un changement qui semble d'abord nous effrayer, mais alors c'est absolument fructueux car il a ouvert notre esprit, notre cœur, notre façon de ressentir et de penser, l'être que nous sommes et l'être que nous pouvons encore être, nous pouvons encore être. Permettez la difficulté d'aujourd'hui, la souffrance de maintenant, la larme de ce moment, vous conduit à votre plus profonde vérité, où le vos valeurs, où sont vos qualités, et peut-être que vous les êtes oubliées, où sont les qualités qui soudain, pour votre mode de vie, pour votre façon de construire votre vie, votre routine, vous avez fini par oublier qu'il avait fait. Rien ne peut nous appauvrir plus que nous n'avons des richesses, et ne pas avoir ces richesses disponibles. Rien ne peut nous appauvrir davantage que les propriétaires de grandes richesses que nous ignorons. À l'intérieur du cœur, il y a tellement de richesses, il y a tellement de pierres précieuses. Mais vous devez les chercher. Il ne suffit pas de les avoir, vous devez les utiliser. Ne suffit-il pas d'avoir des richesses? Vous devez savoir comment instrumentaliser tout cela. Parfois, mon peuple, nous avons juste besoin de nous réveiller. Et parfois, ce réveil est étroitement lié à un changement, à un inconfort que nous devons affronter. J'aime dire que la naissance ne se produit pas une seule fois dans la vie. Je suis venu au monde parce que j'ai été jeté hors du ventre de ma mère, qui a ému par une sagesse biologique, qui m'a mis à l'extérieur. Il arrive! Il a été le temps d'être ici. Et je suis content d'avoir été expulsé. Et puis, j'ai dû faire face à de nombreuses autres expulsions de l'utérus d'Ali. Quand j'ai pensé que j'avais déjà trouvé ma place, les contractions sont arrivées. Les événements m'ont expulsé. Et j'ai dû chercher une nouvelle façon d'être le fait. Et comment cela nous enrichit-il? Lorsque vous réalisez que la vie vous tire de cette réalité, cette situation, avant de regretter, réfléchissez à la possibilité que ces contractions, cette expulsion, vous donnera une nouvelle façon d'être vous. Et c'est absolument merveilleux. Ayez l'occasion d'être vous d'une nouvelle manière. C'est comme être né. Et c'est comme reborn. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as fait preuve de concentration, de présence et d'intérêt. Cela te distingue déjà de beaucoup. Et si tu laissais un commentaire pour dire ce qui t'a le plus marqué, profites-en aussi pour regarder les liens dans la description. Il y a plus de contenu créé avec le même soin pour toi. Merci, une grande accolade et à bientôt.